Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec le trait pour les blancs ici. Le trait pour les blancs qui ont plusieurs pièces en attaque, mais ce n'est pas encore fait. Hein. Dames et cavaliers quand même qui sont bien placés. Ah, le fou qui est pas très loin non plus, il pourrait revenir assez rapidement en direction du roi. Les autres pièces peuvent être utiles hein, quand même, hein, le cavalier et la tour qui sont quand même bien placés. Du coup, au niveau matériel, par contre, ils ont du retard. Hein, ils ont du retard matériel, les blancs, et ils ont une qualité de retard, puisqu'ils ont un cavalier contre une tour, et ils ont que 5 pions, alors que l'adversaire en ont 6. Bon, un pion de retard aussi. Donc, un petit peu de matériel en moins. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici avec les blancs pour attaquer le roi? Alors, le seul échec de la position, c'est dame prend pion échec. Ça nous permettrait de récupérer un pion, mais ça échangerait les dames surtout. Et bon, je pense que l'échange des dames ne semble pas extraordinaire hein, dans cette position. Le cavalier qui va arriver en E6 hein, ne va rien n'attaquer de spécial. Hein. On va attaquer la tour, mais après la tour va bouger et puis voilà, hein, et les noirs conservent leur qualité de plus et on n'aura pas de menace. Alors comment on va pouvoir s'y prendre? Peut-être une menace de mat. Peut-être une menace de mat. Alors il y a plusieurs menaces de mat en un coup. Hein. Ici il y en a beaucoup, enfin beaucoup, hein, pas tant que ça. Il y en a trois on va dire, avec la dame qui pourrait menacer d'arriver sur la case H7, hein, protégée par le cavalier. Donc n'importe quelle case de la colonne H permettrait à la dame de venir attaquer H7. On va éviter quand même de se mettre en prise si possible. Les noirs pourront assez facilement défendre cette menace en ramenant simplement leur cavalier en F6, hein, voire en avançant leur pion d'une case, parce qu'il est défendu par le fou, voire de deux, hein, pourquoi pas. Mais le cavalier qui revient semble meilleur parce que ça permet tout simplement de ramener une pièce en défense. Hein, ce cavalier qui peut revenir. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Alors évidemment, mettez la pause hein, pour trouver le bon coup. Hein. On a déjà éliminé quelques coups. Bon, ils n'étaient pas forcément très très bons, mais bon, dame H4, ça pouvait se jouer, mais non. Pas de maths. On pourrait tenter des coups forcés encore, hein, puisque on ne peut pas faire de menace de maths a priori. Donc pourquoi pas attaquer la dame? Ah oui, c'est la suite hein, de la menace de maths. Et ça pourrait nous être utile. Hein, si jamais la dame devait bouger, il y aurait une possibilité quand même de faire un nouvel échec intéressant avec la dame qui prendrait ce pion. Donc si on arrive à chasser la dame de sa case défensive, la dame pourrait prendre ce pion faisant échec. Si le roi bouge, on aurait un autre échec avec le fou. Et là, ça devient intéressant. Donc pourquoi pas attaquer la dame effectivement. Alors quels sont les moyens d'attaquer la dame? Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Le cavalier, c'est tout hein, qui peut attaquer la dame. Dans les deux cas, il va être en prise. Hein. Est-ce que ça va être intéressant? Pas forcément. Hein. Disons que, en plus, si on met le cavalier en E5, alors bon, ça a l'avantage s'il prend qu'on crée des pions triplés, mais déjà, non seulement la dame ne bouge pas, mais en plus, ça va bloquer la diagonale du fou. Donc là, c'est pas extraordinaire. Est-ce que le cavalier en B6 a un plus d'intérêt? Il va prendre avec son cavalier. Quel pourrait être l'intérêt par la suite? Hmm. Alors bien sûr, hein, encore une fois, si vous n'avez pas trouvé le bon coup, vous pouvez mettre la pause à ce niveau-là. On a trouvé quelques idées avec cette attaque de dame. On va continuer en fait d'attaquer la dame. Hein. Le but c'est ça, c'est la déviation de la dame. On va essayer de dévier cette pièce qui est le défenseur du pion ici, hein, du roi en fait, tout simplement. Et donc le bon coup c'est bien cavalier B6, c'est pour dégager l'espace de la tour afin de venir attaquer la dame en mettant la tour en C7 pour forcer la dame à bouger. Et parce que quand on va prendre le pion, on va bien le mater. Le coup cavalier B6, déviation, en dégagement d'espace de la tour, déviation déjà du cavalier, et ensuite déviation de la dame. Il va prendre normalement, et ensuite on met la tour sans craindre les fantômes. Hein. S'il prend la tour, il va se faire mater en quelques coups. Dame prend pion. Donc là, plusieurs possibilités pour le roi, mais dans tous les cas, il va se faire mater. Alors on va commencer par
ce coup droit ici, je pense qu'on va simplement mettre le fou, hein. Voilà, c'est ce qui était prévu en B2. Alors il ne peut pas couvrir, hein, ou alors s'il met sa dame, on la prend tout simplement. Il va être obligé d'aller ici, et là on devrait réussir à donner mat en 2 coups, hein, évidemment. Ce serait mieux qu'en 3 ou en 4, mais ce serait mieux de mater tout simplement, hein. On peut mater en 3 coups si on veut, si on trouve. Mais mat en 2 coups, c'est possible avec évidemment le cavalier qui vient ici, et ensuite mat en 1 coup avec la dame qui se retrouve en H3 pour donner mat. S'il était venu en H8, ça lui aurait permis quand même de couvrir l'échec maintenant avec le fou. Et là, comment on le mate? Alors, si vous n'êtes pas sûr, vous mettez la pause pour trouver la façon de mater. Mais le thème de mat ici est connu, hein, c'est un thème de blocage avec l'attaque à la découverte aussi, hein. Donc la dame et le cavalier, c'est un schéma très important, hein, à connaître ça. Le cavalier qui donne échec ici, le roi qui est obligé d'aller là. Et là, on va faire le double échec en H6. Prendre la tour ne sert pas à grand chose, hein, on pourrait la prendre et revenir, mais on va faire échec, c'est plus direct. Cavalier H6, s'il vient ici, évidemment, il est tout de suite mat avec la dame qui se met devant le roi, protégé par le cavalier. Et s'il se met en H8, c'est le fameux blocage. Hein, mettez la pause si vous voulez le trouver. Dame en G8. Et oui, et il est obligé de prendre. Et maintenant le cavalier qui fait mat à l'étouffée. Hein, le mat à l'étouffée avec le cavalier. Donc ça c'est un schéma dame et cavalier très important, hein, qui permet de gagner. Donc dame et cavalier, quand vous avez dame et cavalier comme ça, vous êtes sûr de pouvoir gagner. Du coup, le coup de tour ici prend tout son sens, étant donné que maintenant, s'il prend la tour, on arrive dans ce fameux schéma dame et cavalier. Donc il devrait perdre la dame, et peut-être même plus, hein, parce qu'on ne voit pas trop comment il va s'y prendre, hein. Si il tente par exemple d'attaquer la dame avec le pion, comme ça, le fameux coup intermédiaire, on va avec la dame venir attaquer une nouvelle cible, puisque le pion ici en G6 n'est plus protégé. Donc évidemment, le bon coup, c'est de mettre la dame en E4, de façon à attaquer ce pion, et aussi celui-ci toujours, hein, évidemment. Hein, on a toujours l'option de prendre aussi le pion E6, parce que si la dame noire vient défendre le pion, il faudra prendre l'autre, évidemment. Dame prend E6, et sur roi H8, on a le coup fou B2 échec, et là on va le mater. Alors on ne mate pas avec le mat à l'étouffée comme tout à l'heure, hein, mais on le mate parce que la tour est toujours en vie. On va tout simplement prendre le fou et prendre le pion ici avec la tour, et là on va gagner la dame, et puis on devrait le mater assez vite, hein. Donc s'il bouge son roi ici, on va le mater encore une fois en 2 coups, hein. La tour qui vient en H7, et là c'est le pion qui avance de 2 cases, hein, pour le mater. S'il avait pris la tour directement avec sa dame, on reprend. Le roi vient ici. Et là, bon, je pense qu'on a du choix, hein. Je ne sais pas si on peut le mater aussi rapidement que tout à l'heure. Je pense pas qu'il y ait de mat en 2 coups ici, hein, puisque le cavalier n'est pas protégé. On pourrait le défendre, mais il va mettre sa tour en H8. Donc le plus simple, c'est d'aller prendre la tour, hein, avec le cavalier. Voilà, échec. On prend sa tour, toujours sur échec. Puis bon, voilà, déjà on a une dame de plus, donc on devrait gagner assez facilement, et puis il y aura probablement un mat assez rapide aussi. Donc petite déviation de la dame, le cavalier qui vient en B6 pour dévier, essayer d'attaquer cette dame pour la dévier, et ensuite la tour, hein, pour la même raison, parce que les blancs connaissent leur schéma de mat, et ils savent que si la dame prend la tour, on prend ce pion, et on a le fameux mat à l'étouffer ici, avec le cavalier qui va donner mat, comme ça, après le sacrifice de dame, donc le blocage. Merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.